Première traversée, première tempête, la poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire du Virginian. En pleine nuit, il a eu les boules et hop, il a tout envoyé promener. L'océan. À croire que ça ne s'arrêterait jamais. Et le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette, histoire de ne pas compliquer les choses, et puis rester sur sa couchette, bien tranquille. Mais moi, je ne pouvais pas. T'as beau essayer de penser à autre chose, tu es sûr que tôt ou tard, ces mots vont venir se vriller dans ton crâne. Fais comme un rat. Je ne voulais pas crever comme un rat, alors je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je ne savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'est des vraies villes flottantes, ces machins, sans blague. Bref, ça n'a pas fait un pli à force de me cogner dans tous les coins et de prendre des couloirs au hasard, comme ça se présentait. J'ai fini par me perdre. Bon, j'étais fichu cette fois. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type tout élégant, habillé de noir et qui marchait tranquillement, pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice, sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Il avait 27 ans à l'époque, mais il paraissait plus âgé. Je le connaissais à peine, on avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Je ne savais même pas où était sa cabine. Bien sûr, les autres m'avaient un peu parlé de lui. Il racontait des drôles de choses. Il disait Novecento, il n'est jamais descendu. Il est né sur le bateau et depuis il y est resté. Toujours 27 ans sans mettre pied à terre, jamais. Dit comme ça avait tout l'air d'une craque monumentale. Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Moi, ce que je savais, c'était que chaque fois qu'on s'apprêtait à jouer dans la salle de bal, Fritz Hermann, un blanc qui ne comprenait rien à la musique, mais avait une belle gueule, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dirigeait l'orchestre, s'approchait de lui et lui disait tout bas « Novecento, s'il te plaît, que les notes normales, d'accord ?» Novecento faisait oui de la tête et il jouait les notes normales en regardant fixement devant lui, jamais un regard pour ses mains, comme s'il était complètement ailleurs. Maintenant, je le sais qu'il y était ailleurs, mais à l'époque, je ne le savais pas. Je le trouvais un peu bizarre, c'est tout. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit, et il me dit « Viens ». Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens », le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, c'était un peu différent. Je n'avais pas une aussi belle allure. Mais bon, on finit par arriver jusqu'à la salle de bal et puis balloter de ci, de là. Enfin, surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds. On arrive près du piano. Personne aux environs. Il faisait presque noir, juste quelques petites lueurs ici ou là. Novecento me montra les pieds du piano. « Enlève les cales », il me dit. Le bateau dansait que ça en était un plaisir. Tu tenais à peine debout et ça n'avait aucun sens de débloquer ces roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève-les. Il est fou ce type, j'ai pensé, et je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici, me dit alors Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire, vraiment. Je n'y comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. C'était une situation de merde, je vous jure, dans la tempête jusqu'au cou et avec ce dingue en plus assis sur son tabouret, autre fichu savon, et ses mains, immobiles, sur le clavier. « Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assiéras jamais, » dit le dingue en souriant. « Ok. Tant qu'à être dans la merde, autant sauter à pieds joints, non? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret. Ça y est, j'y suis. Et maintenant? Et maintenant? N'aie pas peur. » Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de me croire.
Et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal et nous derrière lui avec Novecento qui jouait sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même et filait droit sur les baies vitrées. Puis, à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait et nous avec. Moi, j'y comprenais rien, et Novecento, lui, il jouait. Il continuait à jouer. Et c'était clair que ce piano, il se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez? Avec les touches, avec les notes, je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, les danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Un extrait tiré du superbe petit bouquin Novecento, pianiste de Alessandro Barrico.